Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies du mois de juillet 2023. Et ce sera pour les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez passé un beau mois de juillet. On va regarder tout de suite ce que vous réserve, un beau mois de juin, pardon, et on va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de juillet. Alors, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. En attendant, on va déjà regarder la première tendance générale du mois avec l'oracle de Noé. Allez, c'est parti. Et nous avons le messager. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Des nouvelles, des messages, des informations. Allez, voyons voir par rapport au tirage ce qu'on va voir par rapport à ce messager. Alors, pour les cancers, on va la garder. Allez, point fort, point faible. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle ici de reconnaissance pour la qualité de votre travail. Vous voyez, on voit un travail qui a été fait très minutieusement. Et il y a un aboutissement par rapport à ça pour certains. Et on voit qu'il y a une reconnaissance qui va se faire. Alors, on vous parle ici en particulier dans le domaine créatif, mais bon, pas que, ça peut concerner vraiment pas mal de domaines. Pour certains, on peut parler aussi d'augmentation au niveau du revenu. On parle de bien travailler pour les autres, d'avoir une très très bonne réputation. Ici, il est question aussi de passion, de faire quelque chose qui passionne avec cette carte. Et de quelque chose qui a été préparé minutieusement. Si jamais le domaine qui vous concerne le plus est au niveau relationnel, il y a quelque chose que vous avez préparé minutieusement depuis quelque temps. Et là, vous voyez un petit peu, vous récoltez un petit peu le fruit de votre travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, je pense. Pour ceux qui sont dans le domaine créatif, on a une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous faites avec passion. Et pour d'autres, je pense que ça y est, vous avez enfin les récompenses, c'est-à-dire que vous avez enfin les augmentations de revenus que vous attendiez pour certains, les changements de poste, enfin voilà, on a vraiment quelque chose qui, comme un échelon qui monte. Dans vos points faibles, on a ici le besoin de se libérer. Vous voyez, on a une personne qui regarde du côté du passé. Et je pense qu'il y a besoin de vous libérer de certaines situations du passé. Il y a besoin de sortir, je pense aussi, des jugements. Il va falloir trancher sur quelque chose. Vous voyez, avec tous ces papillons, pour moi, il y a une transformation qui est en train de se faire. Mais vous avez besoin de couper des liens ou de couper des situations du passé pour pouvoir vraiment évoluer. Et je pense que vous êtes en plein dedans, ou peut-être il y a des nouvelles de quelqu'un du passé qui arrive vers vous et ça va vous demander de trancher une situation. Voilà. Ouais. Alors, sur le conseil, on vous dit qu'il faut vous diriger vers les personnes en qui vous avez confiance. Voilà, je pense qu'il faut aller vers les personnes en qui vous avez confiance. Allez voir les personnes que vous aimez. Si vous avez des vacances, profitez-en justement pour aller voir un petit peu des personnes que peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et c'est vraiment ce qui va vous aider à vous élever. Vous avez des personnes qui vont vous permettre de vous élever. Donc voilà, entourez-vous des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ce sera votre premier conseil. Allez, on va regarder la suite. Allez, les points forts. Les points faibles. Le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle ici, c'est une carte ressource. On parle de perspective.
Ça peut vous amener de nouvelles perspectives d'avenir. Hein. Il y a peut-être justement par rapport à quelque chose qui est reconnu pour vous. Vous avez une qualité exceptionnelle de travail qui est reconnue. Et ça peut vous permettre d'avoir des nouvelles perspectives d'avenir. Mais ça peut aussi parler de s'élever et de prendre les choses avec une vision beaucoup plus haute. Et d'ailleurs, le message de cette carte, c'est modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et là, on est quand même dans toutes vos ressources et surtout dans vos points forts, dans tout ce qui va vous aider justement à avancer sur ce mois de juillet. Donc là, je vois que il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever, mais surtout changer votre angle de vue par rapport à certaines situations. Donc peut-être par rapport à cette situation ici. Allez, sur les points faibles, on a la délivrance. Et on vous dit que oui, effectivement, vous avez encore des paquets trop lourds à porter. Et vous voyez, donc là, le message, c'est délester de vous des paquets trop lourds et apprécier de vous élever. Et là, je pense que, comme elle est dans vos points faibles, c'est ce qui vous freine un peu. Il y a encore des liens qui vous freinent. Ça peut être des liens toxiques, ça peut être des liens karmiques, ça peut aussi être des situations du passé, des schémas répétitifs. Ça va être à vous d'aller vers cette transformation, justement, vous libérer de tout ce qui est trop lourd, parce que pour l'instant, ça vous freine encore un petit peu. Et du coup, là, dans vos points forts, on voit que vous vous élevez quand même, je pense, pour vous rendre compte de ce qui est à vous libérer. Hein. Allez, sur votre conseil, on a encore une carte transformation et c'est l'extériorisation. Là, le conseil, c'est exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous voyez, je pense qu'il va falloir vider votre sac hein, avec certaines personnes. Alors, voyons voir la suite. Ouais, donc, de toute façon, on avait le messager. Donc, il y a de la communication. C'est peut-être vous qui délivrez des messages. Hop là. Allez, il y en a une qui est tombée. On va la garder dans vos points forts. Le miroir. Allez, les points faibles. Et le conseil. Alors, sur vos points forts, le miroir. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le miroir, je la vois aussi comme certaines projections que vous avez. On est encore une fois sur vos points forts, donc toutes vos ressources, tout ce qui va vous permettre de vous élever sur ce mois de juillet. Et je pense ici, avec miroir, je pense vraiment à vos projections. On peut parler de loi d'attraction, hein, de créer, d'avoir ce pouvoir de créer quelque chose. Mais pour moi, il y a aussi l'idée d'accueillir dans sa vie, vous voyez, quelqu'un qui reflète un petit peu en miroir avec vous, hein, quelqu'un avec qui il y a une communication fluide, enfin, quelqu'un qui vous ressemble, qui vibre de la même façon que vous. Hein. Donc pour certains, il y a certainement une rencontre à faire. Avec la renaissance dans vos points faibles, on parle encore ici, vous voyez, il faut libérer votre joyau intérieur. Pour moi, il y a encore une idée de délivrance, hein, de se libérer de quelque chose pour pouvoir faire ressortir ce joyau, justement, tous vos potentiels. Et avec la renaissance, je dirais aussi que pour certains, Cancer, sur ce mois de juillet, il y a quelque chose qui va démarrer. Et comme elle est dans vos points faibles, il y a peut-être un petit temps d'adaptation qui provoque un peu d'émotion, qui vous déstabilise un peu. Et justement, dans le conseil, vous voyez, on a la nouvelle page. Et le dernier conseil de ce tirage, ce sera préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, on a vraiment une préparation de changement. Adapté aux situations qui vous concernent. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres, ce sera sentimental. Enfin voilà, vraiment adapté à votre situation. Mais voilà, il y a une nouvelle page qui va s'écrire pour vous. Il y a vraiment un changement qui s'annonce. Il faut vous y préparer maintenant. Donc, vous délestez de ce qui ne vous convient plus. Tranchez dans les situations qui ne vous concernent, qui ne vous conviennent plus non plus. Acceptez tout ce succès qui arrive vers vous et ces nouvelles personnes qui vibrent de la même façon que vous. Et ce sera le moment de libérer justement tous vos potentiels, de libérer votre joyau intérieur pour aller vers ces changements qui s'annoncent. Allez, on va regarder ce qu'on a au niveau sentimental et relationnel. Hop, allez,
rencontre par synchronicité. Donc pour certains, il y a une rencontre qui est en train de se préparer, qui va se faire sur ce mois de juillet, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, hein, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui se préparent, il y a déjà des synchronicités qui sont en train de se mettre en place hein, par rapport à cette rencontre. Bon. On vous parle ici d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs, pour certains. Mais on parle aussi de poids de la famille. Vous voyez, ça revient. Il y a des choses à vous... Il va falloir vous délester de certaines choses. Donc pour certains, il fallait vraiment vous délester de certaines choses hein, pour pouvoir aller voilà, dans le niveau relationnel ou sentimental. Je pense qu'il y a aussi une idée de schéma répétitif. Hein. Il y a des choses, il y a des situations qui reviennent sans arrêt dans votre vie, ou peut-être que vous avez tendance à attirer toujours le même genre de personnes. Hein, donc là, il y a quelque chose à libérer. Alors, pour ceux qui attendent un retour affectif, ou qui attendent une concrétisation beaucoup plus enracinée, je dirais, avec une personne, on vous dit que pour le moment, une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a une idée de tierce personne. Il y a besoin de libérer de ce côté-là aussi. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et donc, on parle aussi d'âme sœur spirituelle. Donc, âme sœur spirituelle qui doit être en train aussi de se libérer des poids de la famille. Je pense que ça concerne les deux. Hop, ouais, il y a un blocage aussi pour certains au niveau du matériel et du financier. Alors, si je regarde tout ça, que j'analyse, on vous parle d'une rencontre à venir, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, une rencontre qui va se faire par synchronicité, donc faites bien attention à tous les signes qui arrivent vers vous. Donc ça, c'est par rapport aux personnes peut-être qui attendent hein, justement cette fameuse rencontre. On vous parle d'une personne avec les cheveux plutôt clairs hein, qui devrait arriver. Et pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que vous l'avez déjà croisée. Enfin, il y a l'idée que pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Pour le moment, peut-être qu'elle n'est pas encore dans votre vie parce qu'une autre personne perturbe la relation. On voit que c'est quelqu'un qui va se libérer justement du poids de la famille. Et il y a peut-être aussi, vous voyez, des liens coupés. On a une chaîne avec un cadenas, hein, une situation qui pour le moment est bloquée, mais qui va se débloquer. Pour d'autres, pour ceux qui attendent un retour affectif, voilà, je pense que vous allez revoir cette personne. Il y a des synchronicités qui annoncent son retour vers vous. Il y a des choses à nettoyer avec le poids de la famille, avec le karmique. On a quelque chose quand même qui est assez spirituel, qui revient vers vous. Mais pour le moment, il y a peut-être aussi une tierce personne hein, qui bloque un petit peu, ou alors des blocages matériels ou financiers. Donc adaptez vraiment à ce qui vous concerne au niveau relationnel. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental, gardez toutes ces choses-là au niveau de la famille ou des amis. Hein. Il y a des nouvelles personnes qui vont peut-être arriver dans votre vie. Mais je pense qu'il y a des petits blocages à défaire hein, au niveau de la famille. Il y a vraiment voilà, se délester de certaines choses. On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, on vous dit que vos prières sont exaucées. Mais vous voyez, on a bien ce petit papillon ici de transformation. Vos prières sont exaucées. Pour d'autres, il y a des choses qui vous paraissent... Voilà, il y a des choses éphémères. On va la recouvrir pour en savoir un peu plus, celle-ci. L'étreinte. Alors, pour certains, évidemment, ça ne va pas concerner tous les cancers. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours d'aller voir quand même vos ascendants et vos signes lunaires pour vraiment aller piocher des informations en plus, ce qui va vous permettre de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé hein, par personne. Parce que là, c'est trop global hein, pour concerner tous les cancers. Mais là, pour certains cancers, donc évidemment pas tous, on vous parle d'une relation que vous avez en ce moment peut-être. Hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous vous posez des questions par rapport à cette personne. On vous dit que cette relation, là où vous pensez qu'il y a peut-être un petit souci, vous avez peut-être raison. Cette relation me semble bien éphémère.
voilà, c'est peut-être pas la bonne personne que vous avez avec vous pour le moment. Certes, il y a vraiment une forte attraction entre vous, mais pour le moment, voilà, je vais recouvrir quand même, voir si ça peut changer, mais ouais, ouais, ça va faire une pause, hein, cette histoire. Alors, pour les personnes pour qui la prière est exaucée, qu'est-ce que je pourrais savoir de plus? On va recouvrir aussi. Ouais, il y a une belle transmutation d'une situation pour vous. Donc, je vais faire en 3 groupes. Hein. Donc, un groupe où on a une relation qui semble, voilà, plutôt éphémère, certes avec une belle attraction, une belle attirance, etc. Mais il va y avoir une pause, hein, il va y avoir comme une forme de méditation. Donc, j'ai pas la rupture, j'ai méditation. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va se remettre en place derrière, après une pause. Alors, ici, donc on a une belle transmutation pour d'autres, hein, ceux qui attendent un retour affectif ou une rencontre. Donc, vous voyez, vos prières vont être exaucées, quelque chose arrive vers vous. Il y a une belle transmutation de votre vie, justement, par rapport à tout ça, avec une célébration. Pour certains, vous resserrez des liens et il y a une célébration, peut-être une demande en mariage. Allez, on va faire un 3e groupe. Alors, ici, on a l'idée de faire un pardon. Quelque chose qui est très, voilà, qui en lien avec les peurs. Donc là, on est quand même sur ceux qui attendent un retour. Vous voyez, il y a un pardon à faire. Hein. Il y a quelque chose à réparer. Ce qui va provoquer des peurs chez l'autre ou chez vous. Mais c'est une relation bénie. Hein. Donc, il y a bien quelque chose à revenir. Pour ceux qui attendent une rencontre, c'est pareil. Hein. Pour le moment, vous avez peut-être des choses à pardonner par rapport à votre passé, pouvoir reprendre confiance en vous, ce qui fait que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation, mais cette rencontre qui arrive vers vous est une bénédiction. Allez, je vais vous mettre une petite carte de l'oracle des amoureux. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire, véritablement. C'est un très beau message. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Voilà. Allez, on va faire la petite extension. Donc, comme d'habitude, hein, pour avoir accès à l'extension, vous avez le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, les points forts, le 10 d'eau. Les points faibles, le 5 d'air. L'état d'esprit, le 10 d'air. Une évolution, le 4 de terre. Et une petite synthèse, le 3 d'eau. Voilà, ben écoutez les cancers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes. Voilà, des petites infos qui pourront vous aider et vous aiguiller un peu pour le mois de juillet. Un mois que je vous souhaite magnifique. Soyez heureux. Profitez bien de l'été. Profitez des beaux jours. Profitez de la famille. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.